Je sais pas, ça tourne là. Nico, ça tourne. Ouais, ça tourne, Caro, là. Allez, action. Il faut que ça pulse. Prise 108. Coucou Nico. Non, c'est nul. Ouais, non, c'est pas trop mal. Mais lève un peu le pied sur le pulse. Hein. Plus calme, quoi. Toi, Nico, c'est parfait. Comme d'hab, quoi. Un vrai pro. Merci. Coucou Nico. J'ai l'impression que l'épisode 1 a fait du bien à plein de gens. Je te propose de faire un épisode 2 et de prendre ta retraite plus tard. Ok, alors je te propose d'accepter de le faire. Et d'ailleurs, si vous avez manqué la première vidéo, ou d'ailleurs toutes mes vidéos, hein, elles sont sur ma page Facebook. Il en pense quoi, Nico? Nico, on se calme sur la pub. Nous étions mi-décembre dernier et mon premier roman, Jean-Jacques, devait sortir à la mi-janvier. Et donc je me rends à la librairie Panthéon-Cruel à Marseille pour acheter quelques livres pour Noël, pour moi, pour ma fille, et pour discuter un peu avec la libraire Émilie que j'aime beaucoup et qui, quelques années auparavant, à l'occasion de la sortie de mon premier album jeunesse, avait organisé une lecture signature. À l'occasion de la sortie de mon deuxième album jeunesse, lui avait aussi réservé un accueil très chaleureux. Et là, je la sens un peu fuyante, un peu embêtée. Je comprends qu'elle a pas lu mon bouquin, mais elle ose pas me le dire. Et puis, donc, elle noie le poisson. Et puis, à un moment, elle y tient plus. Et puis, comme ça, un peu contrite, un peu penaude, elle finit par me dire « Bon, écoute, Karine, je suis désolée, mais j'ai toujours pas lu Jean-Philippe. » Et voilà, j'ai beaucoup ri. Moi, c'est une dame assez âgée qui m'a marqué. Ça se passait au Touquet, au Festival Pôle Artifice, c'était il y a 2 ans. Et durant ce salon, donc, j'ai reçu une proposition de mariage plutôt. Donc on était installés, il y avait Solène Bakowski, il y avait Johanna, Nicolas Lebel, Céline Dangean et d'autres. On était tous installés derrière une longue table en fait. Et je vois une dame s'approcher de moi, une dame au visage assez fermé, bien apprêtée, très classe. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, elle vient pour m'engueuler. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je vais y avoir droit. Donc cette dame s'approche, avoue qu'elle ne me connaît pas, qu'elle ne connaît pas mes livres, donc elle me propose d'en parler pour me découvrir. On discute, on s'entend très bien, on blague, on se vanne, c'était très, très, très amusant comme rencontre. Et elle me dit, je vais prendre vos 3 livres, donc Les Chiens de Détroit à l'époque, le 12e chapitre et Les Refuges. Très bien. Donc je fais une petite dédicace. Et à un moment, de but en blanc, elle me demande, mais vous êtes célibataire? Alors je relève la tête de mes livres, je fais, oui. Et elle me dit, et ça tombe bien parce que j'ai une petite fille, elle est magnifique et j'aimerais bien lui trouver un mari. Je dis, ah, d'accord. Bon, je lui dis, avant de louer la salle de mariage et de préparer les petits fours, si vous avez une photo, ce serait déjà un bon début. Donc elle prend son portable, elle fouille, elle me montre une photo. C'est une photo de son chien. Donc je relève la tête, elle avait un petit sourire en coin et les yeux qui pétillaient. Elle reprend son téléphone et là elle me montre donc une photo de cette petite fille, une très jolie jeune fille. Et elle me dit, elle habite en Corse. Je dis, ah, ça va être compliqué. Elle me dit, mais vous savez quoi? Tenez, venez avec moi. Donc je me lève, je sors derrière la grande table. On s'éloigne de 4-5 mètres. Et elle me fait, on va l'appeler. Je dis, ah, si vous voulez. Donc on l'appelle. Et à un moment, donc elle me passe le téléphone. Elle me dit, allez-y, concluez. Ah. Et donc je discute avec sa petite fille qui était pleine d'humour aussi, à croire que c'était dans les gènes. Donc on se prend au jeu. Je lui dis, écoute chérie, ce soir je vais rentrer un peu tard parce que ta grand-mère veut encore aller en discothèque. Oui, il est 15h, elle est encore saoule. Et la mamie a rigolé, ça la faisait marrer. Donc bon, je discute avec la petite fille pendant quelques minutes comme ça, juste pour rigoler. Et voilà, donc c'était une rencontre assez amusante, assez détonnante, parce qu'au premier abord, je me suis dit, elle vient pour m'engueuler, parce qu'elle avait vraiment le visage fermé. Et en définitive, en discutant, en blaguant, moi je lui ai donné envie de connaître mes livres.
Et elle, l'espace d'un instant, en fait, elle m'a donné l'envie d'être son petit-fils, tellement elle était sympathique et rigolote. Voilà, ce sont des rencontres, il y en a plusieurs, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle m'avait marqué. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous, et à très bientôt. Les salons sont des endroits magiques. On peut y débattre avec nos camarades de tablée sur la meilleure manière de faire disparaître un cadavre, tout cela sans que personne ne s'en inquiète, ou bien rencontrer nos lecteurs et échanger beaucoup de choses avec eux. Il m'est arrivé quelques petites choses cocasses lors de salons, comme devoir jouer à l'interprète au pied levé, ou bien attirer les gens à coups de chocolat. Mais s'il y a un moment que j'aimerais mettre en avant, c'est celui qui m'est arrivé lors du Festival du Livre sur les Quais à Morges l'année dernière. C'était à l'occasion de ma toute première table ronde. J'étais donc relativement stressée au début, mais le public était tellement sympathique, tellement chaleureux malgré les masques, que très vite tout s'est bien passé et je me sentais à l'aise. Arrive le moment des questions, et à un certain moment, un monsieur se lève dans le public. Il ôte son masque d'un geste relativement théâtral pour mieux se faire entendre, et il pose une question quasi métaphysique. Question qu'il ponctue avec des références historiques, bibliques, philosophiques. Et je sens monter en moi un terrible fou rire. Je sens aussi le regard perplexe des gens autour de moi, des gens dans le public qui se demandent sans doute pourquoi je m'amuse de ce monsieur. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je le connais très bien, puisque c'est mon papa. J'attends donc la fin de sa très très longue tirade pour expliquer à tout le monde que ce monsieur est mon papa. Ce qui amuse bien entendu tout le monde. On a droit à un bon coup de rire général. Et j'avoue ensuite avoir un petit peu botté en touche en lui disant que je n'allais répondre à sa question, vu sa complexité, qu'après l'apéro. C'est un moment que je conserve avec beaucoup de tendresse, parce que mon papa, c'est celui qui m'a transmis l'amour des mots en général et celui de la lecture en particulier. Et j'espère pouvoir en revivre très très vite des moments comme ça. Alors vite, de nouveau des salons. Eh bien bonjour, j'ai reconstitué une ambiance salon dans mon salon, parce que je trouve qu'en 2020 on n'a pas eu beaucoup de salons. Alors le seul problème, c'est qu'on est très serré sur la table, vous voyez, avec mon voisin Nicolas Robin, et donc on alterne 1 heure sur 2. Voilà, donc c'est à mon tour de vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée au Printemps du Livre de Montaigu en 2018. Avant de vous la raconter, je dois vous préciser que je n'ai jamais eu la télévision, ni chez mes parents, ni chez moi. J'arrive à la gare de Nantes, il est 11h du matin, je rejoins la conductrice qui doit m'emmener à Montaigu, et elle me dit « on attend encore 4 personnes ». Bon, ok, on attend un petit peu. Et puis là, qui voit-on arriver? Michel Drucker, avec 3 autres personnes. Donc il y avait sa maquilleuse, son éditrice et un de ses amis. Alors on monte dans la navette, Michel Drucker avec sa chienne sur les genoux. Et on va jusqu'à Montaigu, donc je discute avec la maquilleuse, parce que j'étais au fond de la voiture, et puis Michel Drucker était devant. Et puis on arrive à Montaigu, il est midi, ils me disent « vous allez manger où ?» Je dis « je sais pas ». « Ah on vous invite ». Donc je me suis retrouvé au restaurant avec Michel Drucker à ma droite et son éditrice à ma gauche. Et là je lui dis « vous savez monsieur Drucker, je n'ai jamais vu aucune de vos émissions ». Alors là, il m'a regardé quand même avec un peu bizarrement, il m'a dit « mais 50 ans de carrière et trouver encore des gens qui ne m'ont encore jamais vu à la télé, c'est quand même incroyable ». Il dit, en partant, il m'a dit, écoutez, je vous donne le titre de votre prochain roman, ce sera « Non, je n'ai pas la télé ». Et je serai le premier à vous inviter dans mon émission. Voilà, alors le roman, je l'ai commencé. En fait, j'ai quand même eu quelques idées, j'ai écrit le début, mais j'ai jamais eu le temps de le finir pour l'instant. Voilà. Alors c'est vrai que ce salon était un peu incroyable, parce que le soir, mon voisin de gauche, c'était Thibaut de Montalembert, de la série 10%. Et le lendemain, je suis reparti avec Marc Lévy, dans une navette. Voilà, c'était un peu incroyable. On me dit que... Ah, Nicolas, ok, tu veux... Ok, écoute, je te laisse la place, hein, pas de problème. Et puis, à très bientôt. Mon souvenir le plus marquant de salon littéraire, c'était en 2003 ou 2004. C'était mon tout premier salon pour mon tout premier livre. Je m'installe à ma table où était écrit mon nom et comme
comme n'importe quel jeune auteur, parce que j'avais 20 ans de moins. Je craignais que personne ne vienne à ma table, de me retrouver vraiment toute seule, que personne ne me sollicite pour la moindre dédicace et d'être un peu humiliée. Enfin, au bout d'un moment, une petite dame s'approche et me demande une dédicace. Donc, je lui écris un mot, le plus gentil possible. Je lui fais une signature qui ne ressemble absolument pas à ma signature, parce que je tremblais tellement que c'était une espèce de gribouillis infâme. Et elle prend le livre et elle me demande une photo. Donc je dis bien sûr. Donc je me lève, je fais le tour de la table pour la rejoindre. Je mets un bras autour de son épaule et au moment où une autre personne prend la photo, cette petite dame éclate en sanglots. Donc je me trouve un peu stupéfaite, je sais pas trop quoi faire. Je prends une chaise, je la glisse sous elle. Et j'essaye de la ventiler, de la calmer, de l'aider à respirer. Et elle me dit entre deux sanglots, je vous adore. C'était mon rêve de vous rencontrer et j'ai lu tous vos livres. Ah, elle avait lu tous mes livres. Le problème, c'est que c'était mon premier et je n'ai jamais su avec qui cette dame m'avait confondu. Dommage. Alors une anecdote de salon, je me souviens du salon du livre de Poitiers où j'ai le plaisir de dédicacer mes romans et j'apprends que est présent Aldo Naori qui est un grand pédiatre et aussi écrivain qui publie des livres et qui fut surtout mon pédiatre. Donc quand j'entends ça, je saute de ma chaise et je vais voir Aldo Naori. Je me présente à lui, alors il me regarde, il se dit bon peut-être que c'est un lecteur. Je lui dis non écoutez moi je suis un collègue, je suis là aussi pour dédicacer mes livres, mais je sais pas si vous vous souvenez de moi. Alors il me dit bah non je devrais. Je dis bah écoutez la dernière fois qu'on s'est vu je devais avoir peut-être 3 ans et il me dit bah non je vois pas et je me présente à lui et je lui dis voilà vous avez été mon pédiatre et donc du coup il se lève, on se prend dans les bras sous les regards un petit peu ahuris de certains qui étaient autour et moi tout fier je dis bah voilà c'est mon pédiatre, il est là et on dédicace nos livres ensemble. Et ce qui était vraiment touchant et amusant, on a parlé un petit peu de mes parents, de certains souvenirs etc. C'est que au retour à la gare, c'est un vieux monsieur, je l'ai aidé à descendre les escaliers et puis je lui ai dit comme ça un petit peu rieur, je lui ai dit bah écoutez, voyez docteur petit, c'est vous qui me manipuliez, qui me prenez dans les bras, etc. Aujourd'hui c'est moi qui vous aide à descendre les escaliers. Donc ça a été à la fois touchant et puis extrêmement joyeux. Salut Caro, salut Nico, salut tous les fans de Caro et Nico. Alors quand Caro m'a demandé un souvenir de salon, j'ai tout de suite pensé au printemps du livre à Montaigu. En tant que lectrice, j'en rêvais, mais c'est en tant que romancière que je l'ai découvert pour la première fois au printemps 2019. C'était génial, inoubliable. On m'avait dit qu'à Montaigu, on n'arrêtait pas de signer. Et effectivement, je suis arrivée, pour mon premier roman, j'avais 40 exemplaires qui avaient été commandés par ma maison d'édition. Et toute la journée du samedi, j'ai signé. C'était absolument fantastique. Et puis surtout, j'ai rencontré des gens très sympathiques, curieux, des lecteurs, voilà, des gens qui étaient intéressés, qui avaient autant envie de rencontrer la personne que le roman qu'on avait écrit. J'ai eu des échanges merveilleux. Et puis le dimanche, le deuxième jour du salon, à 10h du matin, j'avais plus rien. J'avais plus de livres, j'avais tout vendu. Voilà, et du coup c'est quand même assez drôle parce que j'ai Sophie Tellman qui est éditée chez Albin Michel qui s'est démenée pour essayer de me trouver des exemplaires en plus. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Du coup j'ai profité de ma journée pour aller voir mes auteurs préférés. J'ai rencontré Lorraine Fouché, Baptiste Beaulieu, Valérie Perrin, Marie Robert et puis plein d'autres. J'ai passé ma journée à flâner. J'ai vécu une aventure extraordinaire et je m'en souviendrai toute ma vie. Alors en 2020, le salon n'a pas eu lieu. En 2021, il n'aura pas lieu. Mais en 2022, j'y serai, c'est promis. Alors je voudrais vous raconter une histoire qui ne m'est pas arrivée à moi personnellement, mais à l'auteur qui était assis à côté de moi lors d'un salon. Alors c'était un auteur jeunesse qui dédicaçait, qui faisait des très beaux dessins sur ses albums, et une jeune femme s'approche avec sa mère, une jeune femme d'une vingtaine d'années, et qui demande une dédicace pour une certaine Tiffany. Donc l'auteur, le dessinateur commence à faire la dédicace et il dit ah bah Tiffany, donc
c'est votre fille ?» Et la dame répond non, non, pas encore, pas encore. Il dit ah bah alors félicitations, vous êtes enceinte. Ah non, non, je suis pas encore enceinte non plus. Ah mais alors alors le dessinateur était un peu gêné, hein, puisqu'évidemment il était en train de comprendre qu'il était en train de faire une dédicace pour un enfant qui n'était pas encore né. Il dit bah alors peut-être vous avez un projet alors avec votre compagnon. Et donc là la mère intervient et dit pour ça il faudrait qu'elle ait un compagnon déjà. Et on comprend que cette jeune femme est en train de faire le tour du salon et d'acheter des livres pour sa fille, qui s'appelle Tiffany, mais qui n'existe pas, et pour laquelle il n'y a pas encore de compagnon non plus pour faire cette fille. Et là, il y a une espèce d'ombre qui passe sur le visage de ce dessinateur, qui continue sa dédicace, hein, très professionnelle, très appliquée, et on sent que vraiment il y a une espèce de terreur face à cette psychopathe en face de lui. Donc voilà, je voulais simplement vous partager avec vous cette anecdote vraiment très inquiétante. Et puis aussi peut-être que si vous croyez aux vies antérieures, vous pouvez vous dire que bientôt vous allez mourir et que vous allez vous réincarner dans une petite Tiffany. Et peut-être qu'en fait la dédicace elle était pour vous. Elle s'est trompée de salon, hein, parce que si elle cherchait un mari, elle avait qu'à aller voir Jérôme Loubry. Hein. Allez, action! Alors mon premier souvenir de salon du livre, c'est Brive. C'était en 2015. Alors j'étais toute fiérotte avec mon premier roman Prix Maison de la Presse. Et donc à côté de moi, d'un côté, il y avait Laurent Gounel. Et de l'autre côté, si je me souviens bien, il y avait Joël Dicker. Donc j'ai vu leur pile de livres qui diminuait tout le week-end, avec les gens qui affluaient comme ça. Et puis moi, en 3 jours, j'en ai signé 12. Donc j'ai bien cru qu'en fait ma carrière allait se terminer aussi rapidement qu'elle avait commencé. Mon deuxième souvenir de salon du livre, donc c'était quelques temps après, c'était à Saint-Maur-en-Poche. C'est un matin où je suis arrivée en retard, comme souvent, et j'ai vu une longue file d'attente. Alors je cherchais ma place, et puis j'ai dépassé la file d'attente, je me suis dit, oh punaise, mais ils m'ont mis qui encore, à côté de qui je vais être, ça va être une humiliation totale. Et puis non, en fait, la file d'attente, elle était pour moi. Du coup, j'ai décidé de continuer à écrire. Alors, je me souviens d'avoir mangé une choucroute à 4 pattes dans ma chambre d'hôtel parce que je m'étais coincé le dos sur ma chaise l'après-midi. Mais cette histoire, je veux plus la raconter parce que ça fait 3 ans que mes collègues se fichent de moi et que je trouve régulièrement des boîtes de choucroute sur mes tables de dédicaces. J'étais dans un salon du livre à Montréal et là, je vois un couple de gothiques qui s'approche de moi, alors habillés en noir, l'air très ténébreux. Et ils ont un livre en dessous du bras et je suis à peu près convaincu que c'est mon roman Alice. Alice qui est un roman que j'ai écrit en 2000 et qui est une version très trash, très sanglante et très sexuellement intense d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, et souvent les gothiques, je sais pas pourquoi, c'est ce roman-là qu'ils ont quand ils viennent me voir. Alors c'est exactement le cas. Ils s'approchent, ils se mettent à me parler et tout ça. Ils sont très articulés, très polis, très... on dirait presque des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui viennent me proposer, qui viennent me présenter leur projet, quelque chose. Ils sont très, très articulés, très polis. Et on parle d'Alice, alors je suis en train d'écrire la dédicace. Et il y en a la jeune fille, ils ont peut-être dans la vingtaine avancée, quelque chose comme ça. Et la jeune fille me dit, vous savez, on organise à peu près 1 fois par mois, on fait ça depuis des mois, on organise des soirées échangistes. Et je fais, ah bon. Et elle dit, on avait des thèmes avant, à chaque soirée. Et là, depuis environ 2 mois, 2-3 mois, on a un thème basé sur votre roman, sur Alice. C'est le thème du palais, parce qu'à la fin de mon roman Alice, il y a une partouze dans le palais dans lequel participent au moins 200 personnes. Ils me disent comme ça, oui, on s'est inspiré de votre scène et alors les gens arrivent déguisés un peu comme vos personnages et la soirée avance et il arrive ce qui arrive comme dans votre roman. Ils me présentent ça très comme ça me présentait, voyez-vous, on a en place un projet pour venir en aide à des enfants malades dans tel pays. C'était très sérieux tout ça. Et là, moi, je prends des notes. Et, en fait, je fais ma dédicace et je dis, ah bon, c'est bien, tant mieux, tant mieux. Et là, elle se penche vers moi et elle me dit, vous savez, nous serions très honorés si vous acceptiez de vous présenter à une de ces soirées. Et elle me dit ça sur un ton en voulant dire, si vous venez, vous allez être très, très gâtés parce qu'on va être très content de vous voir.
Alors là, j'ai arrêté de signer, je les ai regardés tous les deux en souriant, ils me regardaient très polis, très souriants, et j'ai dit, je vais y penser, hein, je vais y penser, et je vais en parler à ma blonde, j'aimerais de ça à ma blonde. Et j'en ai parlé, et on n'est jamais allé, ça n'a jamais eu lieu. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est quand même extraordinaire de savoir que on a beau écrire des romans d'horreur, on a beau écrire des choses terribles, très violentes, ça peut quand même donner des idées aux gens pour être plus heureux dans la vie et avoir du plaisir. Alors il y a un bon côté à tout.